Beaucoup viennent à Jésus-Christ, ils viennent avec leur péché, mais ils laissent un peu de péché à la maison. Ils viennent avec un peu, ils présentent un peu à Dieu. Il dit Dieu, voici un peu de péché que j'ai. Tu sais, avant, j'avais des fétiches. Mais maintenant, là, je n'ai plus de fétiches là-dedans. Voici tout. Brûler les fétiches là. Ils viennent à Jésus, on brûle les fétiches. Il dit à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus mettre de corps à mon cou. Mais tu as envoyé les fétiches. Pourquoi on brûle en disant que tu renonces aux fétiches? Mais est-ce que tu as renoncé au mensonge que tu as laissé à la maison? Est-ce que tu as renoncé au mensonge que tu as laissé dans ton foyer? Est-ce que tu as renoncé au mensonge que tu as laissé dans ton travail au marché? Parce que beaucoup laissent le mensonge souvent à l'église. Souvent, peut-être pendant la prière, ils laissent le mensonge. Mais quand ils vont, elle va, ou il va au marché, ou il va dans son travail, le mensonge là, que tu as laissé là-bas te rattrape et tu reprends encore à zéro. Alléluia. Quand on te demande, tu es où? Tu dis, je suis déjà à côté du travail. Or, en réalité, tu es encore à BAO. Or, en réalité, tu es encore à Poète. Tu es encore Poète. Et tu dis, moi-même, je suis déjà à côté là. Patron, je suis déjà arrivé, je suis déjà à côté. Pendant que tu le dis, dimanche, tu as confessé que je laisse tout, je donne tout à Jésus-Christ. J'en pardonne tout. Avec allégresse. C'est pas ce que vous chantez. Oui, j'en pardonne tout. C'est pas là, vous chantez ça ici. Vous abandonnez certaines choses, mais vous ne laissez pas toutes choses. Oh, ce que Dieu veut pour un enfant de Dieu, pour que Dieu soit avec toi totalement. Je vous ai dit, quelqu'un qui a Jésus-Christ, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Aucun sorcier ne peut tuer un enfant de Dieu. Aucun sorcier n'a le dessus un enfant de Dieu. Ils s'élèveront, mais ils seront frappés et écrasés par Jésus-Christ. Pourquoi le sorcier a le dessus sur toi? Pourquoi le sorcier arrive à te manger? Pourquoi on dit que lui là, c'est vrai, il vient à l'église, il dort même à l'église, mais le sorcier l'a tué? Pourquoi? Parce que encore, tu viens à l'église, tu dors à l'église, mais tu as laissé d'autres péchés dans ta famille. Et quand tu quittes l'église, tu finis de dormir dans l'église. Quand tu vas à la maison, tu t'en vas récupérer le péché que tu as laissé. Tant que vous récupérez toujours vos péchés que vous avez laissés, chez vous à la maison, encore le malheur suivra et suivra. Et les années se ressembleront et se ressembleront. En pardonnant tout, et Dieu sera de votre force. Prenez des décisions cette année. Prenez des décisions qui ne vont certainement plaire à votre entourage, qui ne vont certainement pas plaire à certaines personnes autour de vous. On ne dit pas que l'on ne peut pas se fâcher ou l'on ne peut pas. Non, mais ça doit finir. Il faut que quand il y en a là, ils sont gardés des rancunes dans leur cœur. Depuis combien d'années les mêmes rancœurs sont dans ton cœur? Et tu viens à l'église avec ça. Et quand on dit la parole de Dieu, tu réponds tout à l'heure au nom de Jésus. Ça y est, alléluia! Tu réponds Amen. Et quand tu retournes à la maison, les mêmes rancœurs que tu dis, tu as prié, tu as laissé, tu retournes, tu t'en vas prendre. Et puis tu t'habilles. Il y a un vêtement pour l'église. Et il y a un autre vêtement pour la maison. Changer de vie. Tu es dedans, tu n'es pas dedans. Lorsque l'ennemi arrive, il lance ça va ta tête. Tu n'as pas fait des je dois à l'église. Tu dois à l'église, ça ne signifie rien. Tu pries dans le groupe d'intercession, Dieu il s'en fout de ça. Tu chantes dans le groupe d'intercession, Dieu il s'en fout de ça. Tu veux mettre ton l'argent que plus que tout le monde, Dieu il s'en fout de ça. Sans toi, son œuvre va avancer. Avec toi, son œuvre va avancer. Ton argent n'est rien devant Dieu. Tu as compris? Si c'est à cause de ton argent que tu penses que tu vas donner l'argent, quand tu vas finir, tu vas mal vivre. Dieu il s'en fout de ton argent. Ton argent n'est rien devant Dieu. D'abord, ce qui importe Dieu, c'est que tu te convertis, que tu changes de vie, tu acceptes Jésus-Christ, tu donnes ta vie à Jésus-Christ et tu auras le ciel. Alléluia. Donc, comme moi, j'ai trop cherché femme, chez moi, j'ai fait un effort pour payer la maison du pasteur, ou bien, comme chez moi, j'ai trop fait mal, j'ai trop insulté les gens, je vais faire tout, je vais payer quelques chaises dans l'église. Comme ça, quand tu vas voir que j'ai payé les chaises, ou bien j'ai payé quelques ventilateurs, ou bien j'ai payé veste au pasteur, quand tu vas voir ça, le Dieu même va sciencer, et puis il va oublier mes péchés. Jamais. Comme ça, beaucoup de chrétiens pensent. Ils pensent que lorsqu'ils vont faire des choses, ils vont faire des dons, et puis ils finissent de faire don le soir, il doit être deux femmes. Il doit être sa femme, puis il doit être l'autre femme, il doit être l'autre femme. Il finit de faire ça, il s'en va faire du mal. Et ils pensent que
En faisant ça, ça va pardonner tes péchés. Tes péchés ne seront jamais pardonnés. Les péchés sont pardonnés. Comment? Lorsque tu dis Seigneur, je te donne tout. Je donne tout. Dis ma vie, prends ma vie. Prends ma vie en main. Quand Dieu prend ta vie, il change tout. Tout change. Ce n'est pas le bien que tu vas vouloir donner qui peut pardonner tes péchés. Tes péchés là seront pardonnés quand tu prendras la décision de décharger tous tes péchés. Ne pas laisser un peu à la maison. Regardez cet homme-là. Il est venu, il a construit une grande maison de 12 chambres. Et ces 12 chambres-là, chaque fois, il y a un démon qui vient le perturber. Il n'arrive pas à dormir la nuit. Il ne dort pas la nuit, il est attaqué. Et il arrive, il dit, Seigneur Jésus, je te donne les 4 chambres de ma maison. Il faut prendre soin des 4 chambres de ma maison. Comme ça, je sais que si j'ai donné 4 chambres dans mes 12 chambres là, Jésus, je sais que je peux dormir. Et il va dormir la nuit encore. Le diable vient, il mange sur son dos. On vient, on le tape, on le force la nuit. Il se lève le matin, il vient trouver Jésus dans la chambre. Il dit, mais je t'ai donné 4 chambres dans mes 12 chambres. Hein? Je t'ai donné 4 chambres dans mes 12 chambres, mais je n'arrive pas à dormir. La nuit, ils sont sur moi. Ils m'attaquent. Jésus lui dit, mais tu m'as donné 4 chambres. C'est pas 4 chambres que tu m'as donné. Il dit oui. Il dit bon, d'accord. Il faut prendre 6 chambres cette fois-ci. Il dit, j'ai donné 6 chambres. Il va dormir encore la nuit. On vient, on me fait passer dans le toit bien. Il se lève le matin, il dit, mais je ne peux pas comprendre que je peux donner 6 chambres à Jésus dans ma vie, dans ma maison. Et puis encore, Jésus peut pas être là. Et encore, ils vont me frapper la nuit comme ça. C'est pas possible. Et il revient cette fois-ci. Il dit, bon Jésus, je te donne 10 chambres. Il va dormir cette fois-ci là. On le déshabille, on le porte. On le porte quand il arrive le matin, il ne peut plus marcher. Il ne peut plus marcher. Ils ont sucé tout son sang. Il est gravement malade. Ça ne va plus chez lui, il ne peut pas marcher. Il se lève comme ça. Il arrive devant Jésus. Mais Jésus, j'ai pensé que tu étais bon. Je t'ai donné 10 chambres. Mais est-ce que 10, ça veut dire 12? Est-ce que 10, il y a 10 et il y a 12? Vous êtes d'accord avec moi? 10. Et puis 12, est-ce que c'est la même chose? Yolande, c'est pas la même chose. Il reste combien? Il reste combien? Il reste 2. Beaucoup d'entre vous ont donné 10 chambres dans leur maison, dans leur vie. Ils ont donné 10 parties de leur vie. Ils ont donné 10 et ils ont laissé 2. Ils se disent que parce qu'ils ont donné 10, ils sont à l'église, ils tombent à l'église, ils font ceci, ils font cela, on dit cotisation, ils font ça, ils font ça. Donc à cause de ça, Satan ne peut rien les faire. Jésus, on ne lui donne pas 10 chambres. Jésus, on lui donne tous les 12 chambres. Dis amen. On lui donne tous les 12 chambres. Si Jésus gère 10 chambres, Satan va gérer les 2 autres. Et si Satan, il gère les 2 autres, tu tomberas malade. Tu seras pauvre. Il n'y aura rien dans ta vie. Je suis venu vous dire ce soir, il y a un seul Dieu qui sauve. Il y a un seul Dieu qui libère. Il y a un seul Dieu, acceptez-le. Répandez-vous. Donnez totalement vos vies à Jésus-Christ. Ne lui donnez pas une partie de vos vies. Ne laissez pas d'autres choses encore quelque part. Quand ça vous arrange, vous venez à Jésus. Quand ça ne vous arrange, vous ne venez pas à Jésus. Donnez votre vie totalement à Jésus. Donnez-lui les 12 chambres de votre vie. Et Dieu, il va protéger l'ensemble de la maison. Tu lui dis 10 et 12 chambres. Ces 12 chambres. Jésus ne veut pas appartenir d'ici. Dans votre vie, il ne veut pas avoir un côté. Et puis l'autre côté va être propriétaire de Satan. Non, Jésus veut la totale partie de votre vie. Dans ta vie, on t'a simplement dit, ton cœur est bizarre. On dit, mais tu parles mal. On dit, mais tu es comme ça. C'est Dieu qui est en train de parler à ces personnes pour te parler. Parce que le ciel, le temps qui arrive, Dieu veut que tu entends ce message, c'est pourquoi tu es là ce soir. Le temps qui arrive, c'est maintenant que Dieu veut que nous rachetons le temps perdu. Nous rachetons le temps mauvais. Nous prenons conscience que ce qui arrive, si nous ne changeons pas, nous allons tomber. Notre objectif en venant à l'église, ce n'est pas de venir simplement, c'est après la mort où nous allons. Après la mort, la Bible dit qu'après la mort, il y a le paradis. Après la mort, il y a un salut. Nous venons chez Jésus-Christ pour obtenir le paradis. Nous venons vers Jésus-Christ, pas pour de l'argent. Nous venons vers Jésus-Christ, pas pour remplir nos poches. Nous venons vers Jésus-Christ, pas pour avoir des voitures. Nous venons à Jésus-Christ, pas pour des maisons. Nous venons à Jésus-Christ, pas pour toutes ces choses. Ces choses, personne n'est mort et est parti avec tous ses biens. Personne
Personne n'est mort et est parti de sa maison. Personne n'est mort et a été enterré de sa voiture. Personne, toutes ces choses restent sur terre. C'est pourquoi maintenant, prends la décision sur toi de donner la totale partie de ta vie à Jésus-Christ. C'est pourquoi, si tu le fais, il prendra soin de ta vie. Si tu le fais, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia.